Peut-être je vais essayer de vous poser d'abord une question d'abord. Quand vous dites que ça a suscité vraiment des réactions des tenants des pouvoirs, c'est lesquelles? C'est l'entourage. C'est l'entourage. Parce que jusqu'à ça, à mon avis, je ne sais pas si le gouvernement a réagi ou pas. Le gouvernement des transitions. Mais je sais qu'il y a un parti qui est parti MPS qui a réagi. Mais MPS n'est pas au pouvoir. Mais c'est la suite logique de l'MPS. Voilà, ok, si seulement qu'au niveau de la presse, vous dites aussi que c'est la suite logique. Donc ça veut dire que nous tous, on pense que c'est la suite logique. Bon, faisons la part des choses maintenant à ce niveau-là. C'est pour dire tout simplement que pour nous amener à dire que normalement, MPS ne doit pas réagir. MPS est comme un parti, tout le monde est parti. Maintenant, il n'y a pas parti au pouvoir, il n'y a pas parti de l'opposition, parce que nous sommes dans la transition. Même si on fait croire aux gens que ceux qui sont là maintenant, ils faisaient partie de parti de MPS qui était au pouvoir, normalement, MPS n'a pas droit à répondre. Ok, d'accord, MPS a déjà répondu pour dire que non. Pourquoi le gouvernement américain ou bien pourquoi l'autre, le chargé des affaires, le conseiller de l'ambassade répond parle de ceux qui dirigent le gouvernement ou de ceux qui dirigent le pays maintenant de ne pas se présenter. Je pense que c'est une question logique. C'est l'élémentaire de base fondamentale quand même pour la constitution ou bien pour la gestion des pays. Imaginons dans tous les pays que la transition passe. On a vu la transition en RCA. C'était clairement dit que ceux qui gèrent le pays ne participent pas à la transition, ne participent pas aux élections. Nous avons vu, on a tenté de suivre la transition actuelle au Mali. C'est la même chose dans leur charte. La transition en Guinée, c'est la même chose dans leur charte. La transition au Burkina Faso, c'est la même chose. Mais pourquoi au Tchad, la charte de la transition ne dit pas clairement cet article-là? Ce qui fait que dans la classe politique, que ce soit dans la société civile, il y a cette division. Même à la société civile, nous disons toujours ça, nous disons non, il faut être clair, il faut mettre les garde-fous pour dire clairement que ceux qui gèrent actuellement le pays ne doivent pas se présenter aux élections futures. Mais ce n'est que normal. C'est un truc qui est partout, que ça se passe. Mais pourquoi le Tchad, ça doit être particulier par rapport aux autres pays? Mais moi, je pense que nous sommes en train de jouer avec le feu. Il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de voix qui sont élevées pour dire que non, avant d'aller même au dialogue, il faut qu'on travaille d'abord sur la charte pour dire clairement que ceux qui gèrent le pays actuellement, tels que le président, les ministres et tout, ne doivent pas se présenter aux élections. Donc ça veut dire que ça doit être élargi également pour ceux qui sont maintenant actuellement à l'Assemblée nationale ou bien au Conseil national de transition, ne doivent pas se présenter également aux futures législatures. Mais maintenant, tel que c'est parti, effectivement, l'ambassade des États-Unis au Tchad en a parlé de ça. Ce n'est que normal, c'est leur position qu'ils voient des choses. Pour que la chose marche, normalement, on ne peut pas être jugé parti en même temps. Si seulement la transition qui est là et qui dit également, ok, je dois aller aussi aux élections, mais finalement, qui doit contrôler qui? Donc je pense qu'à ce niveau, notre analyse au niveau de Droits de l'Homme sans frontières, nous félicitons l'ambassade des États-Unis d'avoir fait cette déclaration et nous demandons aux partis politiques, que ce soit des MPS, vraiment de jouer son rôle des partis politiques, mais pas de prendre. Pourquoi? Quand les États-Unis amènent, qui leur fournissent des armes, qui leur fournissent les armements et consorts, ils sont d'accord à accepter. Ils acceptent ça, ils font ça. Mais pourquoi? Quand on leur demande de ne pas faire autre chose, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'ils essayent vraiment de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Nous, je pense que c'est normal pour que ceux qui gèrent la transition actuelle de ne pas se présenter.